Jeunes organisés pour une société émancipée est une organisation humanitaire à but non lucratif ayant en son sein un ensemble de jeunes, soit 14 en total. Pour arriver à accoucher ce rêve en qui nous croyons tous, celle d'inclure socialement les enfants handicapés, orphelins et non scolarisés dans leur communauté. Cela s'avérait extrêmement difficile. Les premières démarches étaient de nous mettre à un niveau proportionnel à notre champ d'activité. Pour ce faire, nombreuses sont les séances de formation qui nous ont été données, soit de l'interne ou sur invitation de la CBM. Type de déficience, prévention du handicap, éducation inclusive, etc. En second lieu, peu de temps après sa fondation, l'organisation était déjà sur le terrain en train d'effectuer notre première enquête sur la situation des enfants pendant les vacances estivales de 2010 à Fonbrache et à Village Anacaona, où nos premiers contacts avec les responsables de l'école ECMA ont pu se faire. Après bon nombre d'activités en commun sur la protection de l'enfance, CFS, dans leur communauté, d'autres problèmes cruciaux de la zone faisaient surface. L'éducation. Sur ce, maintes discussions ont été entamées avec les responsables afin de fonder une école communautaire et grâce aux nombreux conseils de Jose et ses différents supports techniques. Parents pour l'école qui ont des gens qui ont des déficients, ils ne peuvent pas aider. Lui-même, il a déjà senti qu'il faut le protéger contre l'autre timonio qui est normal. Avec le programme d'inclusion, je pense que la société nous la plus complète. Parce que nous avons besoin que timonio commence à consacrer, protéger ce qui n'est pas capable. Et enfin, au bon milieu du mois d'août, Jose était déjà en contact direct avec des enfants handicapés, orphelins et non scolarisés. Pendant tout ce temps, des accords de partenariat se dessinaient ça et là avec des ONG locales et internationales pour enfin arriver sur la CBM, grâce à qui nos rapports avec les enfants de la zone ont beaucoup amélioré. L'entrée dans le programme, on veut dire que tout le programme activité plus. Parce que là, le petit monde qui va dans le là, il y a un guetté avec l'école. Tout en disant que l'école a parlé. Mais depuis qu'elle part dans l'école, chaque monde qui va, il doit retirer dans l'école là. Je suis Kevin, j'ai 11 ans. Je vis avec Gani. Je suis Kevin, maman mourit depuis 2 mois. Papa le porté le bon. Et là, monsieur a 6 mois pour la faire typhoïde là. L'hôpital avait lui. Le docteur a dit comme ça, s'il pas mourir, l'abdommage. Dans mes choses, j'ai des matins pour l'école là. Et ça, oui, ça fait tout le monde va lever ça. L'école ECMA, qui est le premier à embrasser cette vision d'une nouvelle société inclusive, a été la seule école ordinaire durant 2011 à intégrer les enfants en situation de handicap dans les salles de classe. Et après quelques mois, bien que nous ayons commencé à jouer quelques plaintes des parents qui disent que si mon petit a peur, il va venir à l'école encore. Nous parlons avec eux, nous sensibilisons, nous disons encourager les enfants à venir après quelques temps, il n'y a pas de problème ça. Évidemment, aidez-nous à faire travail à côté de ces gens dans la caillou. Nous-mêmes, nous sensibilisons, nous-mêmes parents, nous devons accepter que petit Yoa les socialiser avec les handicaps. Ça a commencé très bien, jusqu'à ce que nous devions jouer une félicitation, parents et monde dans la communauté qui t'a observé. Les parents ont pris conscience des différents droits auxquels leur enfant devrait jouir. Ainsi,
les parents se portent beaucoup plus facilement volontaires à participer dans les activités de plaidoyer. Elle va qu'on à l'école, je suis des problèmes. On y a venu à l'école, pas de problème encore. Je vais des valises, je fais me garder ma valise. Et puis, de l'autre bagaille, mon bagage, mon temps. Mais ces travaux ont été le fruit d'une planification, ce qui nous amène à un meilleur résultat. Recensement des enfants vulnérables pour participer dans le programme. Ceci nous a permis d'avoir une base de données où on connaît l'âge, le sexe, le statut, le type d'handicap, ses loisirs, etc. Deuxièmement, la cartographie des bénéficiaires. Avoir une cartographie pour identifier où habitent les enfants en situation de handicap par rapport à l'école, par rapport aux activités de loisirs, nous a permis de bien planifier pour l'implémentation du projet. Troisièmement, sensibilisation et mobilisation de la communauté sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Formation des groupes de discussion. Des réunions de groupes de discussion ont été faites pour discuter autour du problématique du handicap. Cinquièmement, la formation avec les professeurs et parents. Des formations ont été données à certains parents et professeurs afin d'alourdir leurs tâches dans le travail d'inclusion qu'ils font avec les enfants en situation de handicap. Sixièmement, partenariat avec des établissements scolaires de la localité. On avait identifié et fait des pourparlers avec des directeurs d'école pour qu'ils acceptent le programme. Septièmement, l'intégration des enfants dans le projet éducation inclusive. Certains sont référés à l'école, mais d'autres reçoivent leur éducation chez eux afin de faire une mise à niveau pour leur permettre d'entrer plus efficacement pour l'année prochaine. Même si tu as venu, tu as invité, Huitièmement, loisirs inclusifs. Après l'école, plus précisément les week-ends, les enfants ont besoin de se divertir sainement, car ceci participe dans le développement psychosocial des enfants. L'organisation JOSE a rencontré plusieurs difficultés et il a fallu dépenser plus d'énergie en termes de ressources humaines et financières pour faire face à ces difficultés. Parmi les difficultés, l'on peut citer, certains enquêteurs sont découragés et ont été démotivés lors des recueillements dus aux routes impraticables dans la zone d'enquête. Problème de moyens de déplacement de certaines personnes handicapées pour se rendre aux activités de l'organisation. Pour faciliter le déplacement des enfants handicapés, nous avons envoyé des délégués les transporter soit sur leur dos, soit dans leurs bras ou sur des brancards, tout dépendamment du type d'handicap. Pour le perspective, avec la CBM pour la prochaine période, on voudrait avoir plus de formation sur le handicap pour répondre aux nouveaux défis de la communauté. Instituer un projet de microcrédit pour 10 parents handicapés afin de leur assurer une autonomie financière. Organiser un concours de génie avec les écoles partenaires du programme sur la problématique du handicap et visiter d'autres sites touristiques.